Chers amis, bonjour. En ce moment, je pense à celles et ceux qui ne pourront pas, encore une fois, voir fleurir le printemps ou profiter des chants d'oiseaux qui traversent nos paysages, où que nous soyons sur la planète. À cet instant, je pense également aux plus pauvres d'entre nous et aux peuples autochtones qui non seulement doivent surmonter quotidiennement tous les obstacles qui s'opposent à la vie, et subissent pour certains de plein fouet l'extractivisme outrancier, donc la dévastation de la biodiversité indispensable à leur survie et à leurs pratiques culturelles. Ceux-là sont également les plus fragiles face à la pandémie qui se répand partout sur la planète, tel un tsunami. Pour la première fois depuis un siècle, nous devons nous-mêmes affronter cette monstruosité. Nos moyens de lutte sont extrêmement limités. Nous sommes confrontés à un phénomène invisible d'une puissance inimaginable. Nous sommes confinés, nous sommes conseillés, nous sommes protégés par des mouvements solidaires et surtout par la qualité de l'engagement du personnel médical, du personnel de supermarché, des pompiers, des policiers, des transporteurs routiers et d'autres qui dans l'ombre agissent pour notre sécurité. Imaginez la terreur que génère ce virus au cœur des populations autochtones sur tous les continents, y compris sur les territoires français, terre d'origine de populations ancestrales. Ici, en métropole, le manque de moyens pour limiter cette pandémie éclabousse notre image et met en danger les plus faibles d'entre nous. Cette vague dévastatrice, nommée coronavirus, est ressentie partout sur la planète. Permettez-moi cette liberté d'expression. La dévastation de la forêt amazonienne, programmée par Bolsonaro, celle de la forêt guyanaise engendrée par l'orpaillage clandestin et l'extractivisme outrancier, à l'exemple de ce projet Montagne d'Or qui n'est toujours pas définitivement annulé, comme le prétend M. Macron, sont déjà ressentis partout sur la planète. La destruction pour du phosphate de Makatea, un atoll unique au monde pour sa biodiversité et ses habitants. Cette fameuse arche de Noé de Polynésie française risque d'être ravagée pour du phosphate, je dis bien pour du phosphate, qui viendra tuer ensuite la vie des sols en France métropolitaine. Les exemples ne manquent pas. Tous les peuples autochtones de la planète voient leur cadre de vie disparaître à vue d'œil. N'avez-vous rien vu changer en quelques semaines? La couleur du ciel sans traîner d'avion? La qualité de l'air que nous respirons? L'absence de bruit et l'amorce d'une intelligence en faveur de la solidarité entre nous n'est-elle pas en train de naître? Il est très certainement possible de profiter de cette douloureuse expérience pour réfléchir à un monde nouveau, à un nouvel avenir de l'humanité. Et pourquoi pas l'imposer aux décideurs, quels qu'ils soient. Restons solidaires pendant et après cette pandémie. N'hésitez pas à visiter mon site, vous y trouverez quelques informations. Son nom, Biosphère, plus loin, MH, site gratuit. Mais surtout, restez prudents.